Je vais vous demander un silence plateau, s'il vous plaît. C'est le moment où j'ai de l'autorité. C'est ça. Et non, en fait. Et en fait, tellement pas. Alors, est-ce que je peux avoir 3 groupies derrière qui... Genre comme ça qu'il faut. Bon, que tous ceux et celles avec qui j'ai couché passent derrière. Yes. Je suis Johan Benvenuto, le co-auteur de la gamme Cortex Challenge. Je suis lyonnais, je suis auteur de jeux à plein temps et tout le monde se fout de ma gueule dans la salle. Je suis un petit peu comme... C'est ça. Je sais. Un indice chez vous. Donc oui, nous nous connaissons déjà car j'étais venu l'année dernière pour les trucs là. Hop, toute la première gamme des Cortex et je reviens cette année pour... T'as vu l'effet là? Pour les nouveaux Cortex, les Cortex carrés. Cortex carré Challenge, Cortex carré Kids Challenge. Avec des nouvelles épreuves, des nouvelles cartes tactiles. Donc des nouvelles épreuves et avec le principe du mix and create. En fait, on a voulu que le jeu soit un stand-alone, c'est-à-dire qu'il peut se jouer en l'achetant directement seul, mais aussi, vu qu'on a fait en fait les dos de même couleur, qu'il puisse se mixer avec l'ancien pour créer en fait un troisième Cortex. Donc soit où on exclut certaines épreuves et on prend que celles qu'on préfère pour battre ses parents, soit on met un méga Cortex avec 16 épreuves, 20 cartes tactiles et tout, et donc identique pour le Kids où on a gardé le même code couleur. Voilà, et je vais passer une bonne journée à la boutique. Merci. Voilà, c'est bon, hein. C'était une minute. On est vraiment parti sur des nouvelles épreuves. Je peux en présenter quelques-unes. L'épreuve du nombre de carrés manquants, donc en fait c'est une épreuve de calcul, on calcule très vite le nombre de carrés qu'il manque et on donne la réponse. L'épreuve de l'unique, quel est l'objet qui est unique par sa forme ou par sa couleur, en l'occurrence ça c'est par sa couleur, c'est jaune. L'épreuve du puissance 4, que les gens reconnaissent, donc quelle est la couleur qui gagne au puissance 4 et c'est vert. L'épreuve, alors d'un labyrinthe un petit peu différent, parce que là il faut citer toutes les sorties possibles du labyrinthe. Donc là, contrairement à l'autre où il fallait trouver qu'une seule réponse, là il peut y en avoir plusieurs. Voilà, on a vachement préparé cette interview. L'épreuve de l'étoile où il faut remettre le centre en respectant le code couleur. Et on en a déjà fait 5, il m'en manque 2. L'épreuve du robot cassé. Donc quelle est, en fait c'est de l'observation fine, quelle est la couleur du robot cassé? Alors là, je pense pas que vous le verrez, mais voilà, c'est le petit bleu. Et la désormais extrêmement célèbre épreuve de coordination que le monde nous envie et les Chinois nous copient, qui est l'épreuve où d'une main nous devons faire un chiffre, de la voix nous devons citer un autre, en respectant bien sûr une latéralité de la main gauche ou de la main droite en fonction de la couleur de la main. C'est-à-dire que là il faut faire 3 mais annoncer 6 en même temps et taper toujours sur la carte. Des moments de fun et de joie dans des chaumières. Et bien sûr les cartes tactiles qui ont fait quand même un petit peu le succès du jeu, donc avec des nouvelles matières, des nouvelles textures que vous retrouvez un petit peu là. Voilà. Et pareil dans le Kids avec des nouvelles épreuves et ainsi de suite. Voilà. C'est uniquement des nouvelles épreuves. La seule chose qu'on n'a pas fait cette année, c'est qu'il n'y a pas de Cortex thématique comme l'année dernière il y avait le Géo. C'est-à-dire on n'a pas repris le Cortex thématique, on le reprendra certainement dans les années à venir. Mais là il y a vraiment, voilà, on est revenu sur un Kids normal, enfin 8 ans plus, et un Kids 4-5 ans si vous jouez en solo et 6-7 ans comme marqué sur la boîte. Là il y a quand même le 2 donc, qui est sorti là il y a quelques temps, qui va donc prendre son temps pour s'implanter, donc soit le prochain fin 2018, soit début 2019. Donc c'est pas forcément annuel. Et par contre après il y aura une sortie Cortex 3 et ensuite on vous prépare des nouveautés certainement au-delà du tactile. Je ne dirai pas plus ou alors va falloir me saouler la gueule. Attends la suite. Papa, maman, si vous me regardez. Je me suis lancé à plein temps donc dans le métier d'auteur. J'ai eu une bonne année où j'ai réussi à signer 6 jeux cette année. Enfin 2017, donc avec des prochaines sorties pour Cannes. Donc ce sera un jeu chez Pixie Games. Suivi, il y aura des sorties certainement, une sortie pour PEL, certainement 2 sorties, voire 3 sorties pour SN
Donc 2018, donc avec des jeux qui sont signés chez Pixie Games, il y en a deux, signé chez Banquise Edition BlackRock, chez Don't Panic Game, donc là avec petit plaisir on a signé une licence Cowboy Bebop, donc pour les connaisseurs qui aiment bien, voilà, hoche de la tête encore. Voilà, donc on aura le deck building Cowboy Bebop qui va sortir également, et d'autres sorties à venir. Vous ne saurez pas rien en temps et en heure. Donc voilà, une année 2018 qui va être bien chargée, donc je reviendrai peut-être, mais pas que... Merci. Allez. Dis-nous. Non, voilà, la première exclusivité, c'est qu'on a signé avec un éditeur qui possède la licence de Cowboy Bebop, donc on va avoir un jeu Cowboy Bebop qui va sortir l'année prochaine. Comme je le dis souvent, c'est que je fais quasiment que des jeux en co-auteur. Donc forcément dans les deux, le calendrier va être divisé par deux sur les termes de salon, de représentation. Forcément avec le co-auteur comme sur Cortex où le co-auteur est toujours le même, bien entendu mon cher ami Nicolas Bourgoin. Quand on est deux, on se met des deadlines. C'est-à-dire que si on se voit le mardi, les tests qu'on s'était promis doivent être faits. Donc on s'oblige à se mettre un coup de pied au cul pour vraiment être à temps parce que l'autre personne va fournir également un travail. Donc faut être un petit peu toujours à égalité. Et surtout, c'est que les idées fusent beaucoup plus vite. Et surtout, vraiment, c'est sortir de sa zone de confort. Des fois, on est content d'avoir un jeu, puis là, il y a le co-auteur qui dit « Ouais, mais moi, ça me plaît pas, ça. Ça, je sens que c'est pas bon. » Donc, on remet les choses en cause et finalement, on a, je pense, des jeux plus aboutis. Mais enfin, il n'y a pas de secret. Hein. Maintenant, la plupart des jeux sont sortis souvent en co-auteur. Hein. On voit de plus en plus de noms. Enfin, en tout cas, on en voit beaucoup. Donc, je pense que c'est la bonne chose, quoi. Et que ça soit des auteurs proches de sa même ville où on peut bosser à distance, ça c'est pas un problème quoi. Cowboy Bebop par exemple, ça sera avec un Montpelliérain très connu dans le milieu du jeu. Enfin, c'est vrai que c'est pour toi. Très bien. Écoute, est-ce que tu avais des choses à rajouter? Non, pas cette année. Je ne ferai pas de blague salace. C'est vrai? Non, tu ne m'auras. Rajouté? J'ai rien à rajouter. C'est vrai? Tu as tout dit? J'ai tout dit. Bisous.